Toute cette semaine, nous avons décidé de revenir sur ce drame qui a secoué notre région en octobre 1984, il y a pile 40 ans. Un fait divers qui va devenir l'une des plus grandes histoires criminelles de France, c'est donc l'affaire Grégory. Un drame avant tout familial. 40 ans après la mort de son fils, Jean-Marie Villemain sort aujourd'hui du silence. Il s'exprime à travers une BD parue aux arènes et qui redonne toute son humanité à Grégory. Nous avons rencontré son auteur, Pat Perna, qui a tissé des liens très forts avec les parents. Cécile Boisson, Olivier Bouillon. Un anéantissement total. Voilà ce que Christine et moi ressentons après l'assassinat de notre petit Grégory le 16 octobre 1984. Un corbeau, dont nous ne connaissons toujours pas l'identité, a tué notre fils de 4 ans pour me faire mourir de chagrin. Au nom de quoi? Pour assouvir quelle haine? Je me demande comment nous avons survécu. La voix de Jean-Marie Villemain, c'est elle qui résonne dans la préface et tout au long du récit. Car c'est bien lui, le père de Grégory, qui a eu l'idée de cette bande dessinée, pour que d'autres ne racontent pas encore son histoire à sa place. La rencontre décisive avec l'auteur Pat Perna a fait le reste. On s'est rencontrés humainement tous les deux. J'ai compris la profondeur de cet homme, j'ai compris toute cette souffrance qu'il transportait. J'ai vu, il a toujours dans ce regard, vous savez, ces gens qui ont traversé des guerres ou des grandes souffrances. D'un seul coup, il parle et il a un voile qui obscurcit ses yeux et on sent qu'il est submergé. Je trouvais ça extrêmement touchant et je sais que j'ai senti que c'était de la vérité pure. Là, on était dans autre chose. Il ne s'agissait pas de faire un énième livre ou de faire quelque chose qui n'avait pas de sens. Pour ce roman graphique sorti en librairie le 3 octobre, c'est Jean-Marie Villemain qui a apporté la matière du récit. Quelques 5000 articles de presse et une synthèse de 250 pages. Il m'a dit, moi j'ai envie de faire une BD, vraiment, mais j'y participerai pas. Le scénario, tu le fais comme tu veux, tu écris absolument ce que tu veux, comme tu veux. Simplement, je veux que ce soit le plus précis possible. Je veux que pour une fois, on ne déforme pas les choses. Il est déjà 11h30 lorsque Jean-Marie Villemain s'installe dans le box vitré des accusés pour y répondre du meurtre de Bernard Laroche. Fil rouge de la BD, le procès de Jean-Marie Villemain qui débute le 3 novembre 1993 pour 1 mois. Tous les protagonistes de l'affaire sont là. Les Laroche, les Boll, les Villemain, le juge Lambert. C'est la seule fois dans cette affaire hors norme où ils seront tous réunis. Le fond réel de ce procès, c'était pas simplement de juger Jean-Marie Villemain pour l'assassinat de son cousin, c'était rejouer toute l'affaire et comprendre tout. Le président Huyssen voulait avoir une vision globale. Le roman graphique redonne vie aux personnages et en premier lieu à Grégory, un petit garçon joyeux, mais aussi à ses parents qui ont vécu l'indicible et qui restent unis. C'est aussi ce qui a intéressé l'éditeur dans ce projet. À travers la BD, on vit tout ça, on comprend beaucoup mieux tout ce qu'ils ont vécu parce que l'image BD, l'image dessinée est puissante. Rendre hommage à ce couple iconique abîmé par les médias, c'est la mission que s'était fixée Pat Perna, visiblement avec succès. Le plus beau moment, le plus touchant, c'est, je vous dis, c'est lorsqu'ils découvrent ensemble, chez moi, les premières pages dans lesquelles je me suis autorisé à faire vivre leur enfant, à lui redonner une humanité, lui qui n'était plus que cette image figée dans le temps, lui aussi. Et d'un seul coup, il vit au travers d'anecdotes qui n'ont l'air de rien, mais qui sont les anecdotes que chaque parent conserve dans son cœur. Voilà, vivre avec notre enfant. Et Christine qui m'a attrapé les mains et qui m'a dit « Merci Pat, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait ». Un deuxième tome de Grégory est à venir. Il est en cours d'écriture.